qu'on a bien fait de s'arrêter ici. Hello everybody, this is Fipe. Aujourd'hui c'est pas encore le concours, c'est juste le rallye. Il y a un rallye avec les voitures du concours et d'autres voitures en plus. Donc au programme du jour il y a un tout petit peu de pluie et pas trop de soleil, ça change de Monaco. Par contre ce qui change pas de Monaco c'est qu'il y aura des très belles voitures. Il y aura même des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir à Monaco, donc ça va vraiment valoir le coup aujourd'hui. Bon, si vous me suivez pas sur Instagram vous allez trouver ça bizarre que je sois ici avec mon G63 parce que j'ai pas encore fait ma première vidéo à Paris. J'ai déjà expliqué sur Instagram que je suis là pour plusieurs mois à Paris, mais ça je vous en reparlerai dans ma première vidéo de car spotting à Paris. Là c'est vraiment juste un événement en région parisienne. D'ailleurs il y a les voitures qui commencent déjà à sortir, regardez, il y a du monde ici. On est derrière le château de Chantilly, on n'est pas à l'entrée principale. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce qu'il y aura d'autres vidéos à venir de folie. Il y a aussi mes Instagram que vous pouvez suivre si ça vous intéresse. Ils ont l'air d'avoir c'est une rareté, hein. Je suis content de vous la filmer aujourd'hui parce que je l'avais déjà vue à Paris il y a quelques années sur les Champs-Élysées, mais je ne l'avais pas filmé pour un vlog, j'avais juste filmé avec mon téléphone et mis en story parce que j'étais pas prêt. Alors ça je crois que c'est une Gora, c'est improbable. Là il y a la Miura. Regardez comme elle est petite cette voiture. Oh. C'est quoi ce truc? Lui je suis un peu dégoûté car il a la Divo jaune mat, entre autres, hein, il a toutes les Bugatti. Oh, l'odeur là, je vous dis pas. Désolé, ça se transmet pas avec la vidéo, mais ça sent vraiment les voitures d'époque. Putain, ça Taileron, c'est tellement nimp. Au moins lui, il a la bonne voiture pour venir sur circuit. Désolé, je n'ai pas le nom en tête. Bleu, blanc, rouge. Allez. Avec la Bugatti qui représente au centre.
pas trop entendu le V10, dommage. Quelle rareté la quattroporte break. Ah ouais. Alors maintenant l'étape suivante du programme, il va y avoir un match de polo ici et toutes les voitures vont y venir. Là il y a un club de polo. Moi je viens de me garer ici aux côtés d'une 575 Maranello et aussi aux côtés d'une CLK 63 Black Series. C'est vraiment très très beau, hein. Rien à voir, ces deux voitures là, rien à voir avec les participants du rallye ou de l'événement, hein. C'est une sorte de parking visiteur là. Mais même sur ce genre de parking là on peut avoir des belles surprises. Regardez là les parties carbone sur le pare-choc. Les sièges baquets de folie à l'intérieur. Ce que j'adore, c'est cette partie-là, la petite boîte de vitesse ici, au milieu de cette console carbone. C'est collector. Décidément, le parking des visiteurs est bien rempli. 1M. Regardez, on peut profiter de l'intérieur de la 575 Maranello. Merci au propriétaire de nous montrer à l'intérieur. Et il a aussi une petite boîte de vitesse, mais encore plus petite que celle de la Black Series qui est juste à côté, que je vous ai montré il y a 2 minutes. Avec ce gros contour central qui va jusque 10 000 tours au max du max du max. Ce genre de voiture qu'on peut voir que à des événements comme ça. Je crois que c'est une 512 BB. Regardez cette DS improbable. Il n'y a même pas de plaque derrière. Elle est énorme celle-là. Lui c'est un grand habitué des concours d'élégance, il les fait tous, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, il les enchaîne tous, il en fait limite un par mois, c'est n'importe quoi. Là il a ramené ces deux voitures là de Suisse, mais sachez qu'il a une énorme collection de Bugatti, il a tous les modèles de Bugatti, hein, même les récentes, hein, la Santo Dieci, Divo, Chiron 300+, et j'en passe, j'en passe, j'en passe. Ah, elle est énorme, regardez la longueur, hein. Il y a 2 compartiments, vous voyez. T'es sûr, t'avais regardé? Je crois qu'il ralentit pour éviter de manger la poussière de celui qui roule devant lui. Aston Martin. On a même le soleil à présent. On a une Maserati et une Porsche. J'aime bien la couleur de la Porsche. C'est une belle Alfa Romeo ça, hein. Bugatti. Encore une ancienne Bugatti. Oh là là, ce petit bruit des anciennes là, c'est plaisant. Alors lui, je sais pas comment il a fait pour avoir cette plaque à l'époque. Plaque française, on dirait il l'a choisi. Il est bien tombé. Il y a des fans d'anciennes, vous êtes servis les amis. Oh la rareté là, Rolls-Royce break. Oh.
D'ici on dirait une Volvo, non franchement. On dirait le bleu Bugatti ça. C'est une voiture. Désolé, j'ai été vidéo bombée. J'allais dire, c'est une voiture microscopique. Regardez ça, comme elle est minuscule, comme elle est basse. Et la tête des conducteurs, des occupants même, elle dépasse. Regardez. Ils ont bien le look qui va avec. Hein. Un beau bleu. Encore une ancienne Bugatti. On a une Ferrari 275 GTB qui fait son entrée. Sachez que c'est l'un des plus gros collectionneurs français. Et bah voilà, donc il est là à l'événement avec cette voiture là. Mais croyez-moi qu'il pourrait ramener n'importe quelle voiture à cet événement parce qu'il a tout. Même des 250 GTO, c'est pour dire. Carrera GT noir, ça fait plaisir hein, avec l'aileron levé. J'adore en noir les Carrera GT. Impressionnante celle-ci. Avec la roue de secours au milieu là derrière. Une voiture un peu plus récente que les autres, de 96 GTB. Dans un beau rouge. Alors celle-ci elle est immense. En fait à l'époque c'était tout ou rien. Soit c'était une voiture énorme, comme celle-là, soit une minuscule, comme on a vu tout à l'heure. La couleur est folle. La rareté. Après le break Rolls, on a le break Maserati. Ça. À la taille des pots. J'aime bien l'arête centrale avec le feu de frein dessus. Oui, cette scène, il y a toutes les voitures alignées là-bas. Et là, ça joue au polo. Alors là, on fait une pause à un hôtel qui est pas très loin du château. Et regardez, je pense qu'on a bien fait de s'arrêter ici. Il y a deux voitures carbone. De loin, comme ça, à première vue, ça ressort pas forcément carbone. Mais là, on a une Regera violet carbone apparent. Vous voyez bien que c'est du carbone apparent. Après le violet, vous le voyez plus ou moins, soit si vous êtes daltonien, soit si vous n'avez pas assez de luminosité sur l'écran. Mais croyez-moi, c'est bien du violet. C'est sûr que c'est pas en plein soleil là. Hein. On peut aussi remarquer que l'étrier est violet. Les jantes sont aussi toutes en carbone. C'est pas mes jantes préférées, ça de chez Koenigsegg par contre. Je trouve que ça alourdit un peu la voiture. Mais le combo est dingue pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est une Koenigsegg et une Bugatti ensemble, donc c'est dingue. Ensuite, c'est deux voitures carbone apparent, donc c'est dingue aussi. Et c'est deux voitures carbone apparent avec des détails dorés, des liserés dorés. Donc ça va super bien ensemble. Regardez là, le liseré doré sur le côté de la voiture, ainsi qu'à l'avant. Ça fait une arête dorée.
Et regardez sur la Bugatti, c'est la toute nouvelle édition Lébé. Bugatti Chiron Lébé. Je l'avais encore jamais vu cette édition là, c'est vraiment tout nouveau, ça vient de sortir, c'est une des dernières éditions pardon, de Bugatti. Donc là celle-ci elle est en bleu carbone avec tout plein de détails dorés, mais je dis vraiment tout plein, là pour le coup il y en a vraiment beaucoup. Regardez par exemple la calandre totalement dorée, mais genre massive. Elle a les liserés là sur le capot, donc comme la Regera, un peu plus fin par contre, mais en plus il y a sur le côté là cette arête dorée, et celle du capot va jusqu'au toit, contrairement à la Regera là pour le coup. Il y a aussi le doré sur les jantes et l'intérieur des jantes bleu, tout comme les étriers qui sont bleus. Incroyable. À l'intérieur après il y a aussi énormément de détails, c'est pas facile à filmer, je vais essayer de faire un peu d'ombre. Bon déjà là au centre, regardez, ici je vais zoomer. On voit que c'est une édition limitée à 3 exemplaires, on voit pas le numéro, si c'est peut-être 1 sur 3 en fait, ok. Ah, là-bas dans la porte, regardez, là j'arrive à le faire voir ici. Ah, ça c'est magnifique, c'est toutes les générations de Bugatti avec la Chiron à gauche, puis Veyron, puis EB110, puis les anciennes. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment cousu dans la porte, dans le cuir de la porte. Bon après pour le reste c'est un peu compliqué à vous faire voir, désolé. Le petit logo EB doré sur le côté, l'arête qui reprend ici. Sur le toit ça va jusque l'arrière comme ça, le moteur aussi qui va bien avec le reste de la voiture, 1500 chevaux toujours. Ça c'est une Chiron Sport et non Super Sport, c'est la Super Sport qui en a 1600. Là c'est une Sport, on voit aussi avec les 4 sorties d'échappement, le liseré doré, le feu bleu ici et tout plein de carbone une fois de plus sur l'arrière. Vous voyez carbone bleu de partout. J'adore là le logo EB posé ici en doré. Regardez ça comme il est incroyable. On dirait vraiment qu'il est en or massif. Donc franchement je trouvais le combo juste incroyable les amis. Dites-moi en commentaire laquelle des deux là vous prendriez pour le rallye ou pour vous. Là vous montez dans l'une des deux. C'est phénoménal. Moi je monterai dans la Chiron directement. Mais vous franchement là je pense que les votes vont être serrés. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez dire en commentaire. Bon par contre c'est pas aujourd'hui qu'ils vont enlever le toit de la Regera vu la météo. Et regardez il y a une signature sur le tableau de bord ici. Je sais pas qui l'a signé, mais elle est signée et en plus de ça avec un stylo doré, donc ça va bien avec les détails de la voiture. Ils avaient tout prévu hein. Et il a le petit pack aéro en plus là, ça toutes les Regera ne l'ont pas cette partie là, c'était une option qui était sortie après que la Regera ait été présentée. Cette partie là carbone ici qui remonte sur l'arrière, tout comme les ailettes là sur l'avant. Ça c'est très sympa sur le côté aussi d'ailleurs, le bas de caisse. Et quand vous zoomez entre les sièges de la Regera, vous pouvez voir la plaque. Bon là, bien sûr il y a les gouttes qui gênent un peu, mais il y a marqué 1 sur 80. J'arrive pas à zoomer dessus. Et là à noter que le C du Chiron il n'est pas bleu carbone, lui il est bleu carrosserie. C'est pas carbone cette partie là, donc ça contraste un tout petit peu. Voilà, là on voit bien entre le carbone et le fameux C. C'est l'une des seules parties de la voiture qui n'est pas en carbone apparent. En tout cas, je suis très content de l'avoir vue celle-ci. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo en région parisienne vous aura plu. Il faut quand même trouver des trucs à filmer ici et il y a de quoi faire. Il y a plus d'événements que dans le sud. Si ça vous a plu, n'oubliez pas du coup de mettre le pouce bleu, un petit commentaire pour me donner votre avis. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures automobiles les amis. Ciao!